Bienvenue à tous, le Quesaco, chat vous plaît, chat nous plaît, chapelet à tout le monde, surtout quand le mot qu'on vous propose c'est chapelet. Alors je sais, on n'est pas sur un terme ultra compliqué non plus, et je sais aussi que chacun d'entre vous peut a priori le définir sans problème. Oui, mais comme d'habitude, vous savez qu'on travaille énormément avant l'émission pour vous donner plein de détails historiques et religieux qui vous échappent peut-être. Et tout ça, bien sûr, c'est grâce au Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Allez, c'est parti, notre micro-trottoir, et puis on en parle juste après, bien sûr. Je sais pas si c'est un chapiteau ou un... Non, pas un chapiteau, un collier, un truc qu'on met autour du cou. Oui, c'est un bracelet avec les 12, avec le nombre de prières qui sont ouvertes par jour, je crois. C'est le Notre Père, le jour Salut Marie. Une bille, c'est une prière et chaque bille, on fait une prière et on fait tout le tour du collier comme ça. Le chapelet, en plus, je ne porte même pas d'habitude, j'en ai. Un chapelet, c'est une forme de bracelet ou de collier avec autant de boules qu'on doit dire de Je vous salue Marie, ce qui nous permet de prier Marie. Voilà, on pouvait s'en douter, les gens savent ce que c'est dans les grandes lignes, ils savent le décrire, mais il y a beaucoup plus de choses que ça à savoir. Alors allons-y, tout de suite, Père Clasen, même si les gens qui nous regardent vont bondir quand ils vont m'entendre poser cette question ô combien béotienne, c'est quoi un chapelet? C'est une corde en boucle qui porte des grains. Tout simplement. Et Voilà. ça sert à quoi? Alors ça sert à prier d'une manière répétitive. Et ça vient Tout d'où simplement. Alors ça, c'est absolument passionnant. Nous pouvons constater qu'il y a ça dans toutes les grandes religions majeures. C'est le support d'une prière répétitive. Voilà à quoi ça C'est sert. drôle que ce soit d'ailleurs commun à tant de religions. Est-ce que c'est un objet Oui. donc qui est antérieur à tout ça? À nous tous? Oui. Alors, par exemple, pour le chapelet chrétien, il a une histoire tout à fait étrange. Il est né dans le christianisme avec les pères du désert d'Égypte qui connaissaient les 150 psaumes. Oui. Pas forcément entièrement, mais au moins l'entête du psaume, et ils les récitaient. Pourquoi ne les connaissaient-ils pas entièrement? Parce qu'il fallait avoir des manuscrits. Les manuscrits des 150 psaumes, c'est cher à l'époque. Et donc, mais au moins connaissaient-ils, et ils s'entraînaient à les répéter. Donc il y avait un chapelet avec 150 grains, ou 50, qu'on répétait 3 fois. Ensuite, un certain nombre d'entre eux ont perdu la mémoire des psaumes, ou peut-être a-t-on voulu simplifier la chose, et c'est devenu des Notre Père. Et le premier mot du chapelet, c'est pas chapelet, D'accord. c'est patenôtre. Patenôtres, ah oui. Voilà. D'ailleurs, et ceux qui les font aujourd'hui, qui les construisent, s'appellent des patenostriers. Absolument. Et ça a gardé le nom d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, à cause de ça. Donc, parce que, alors là, 150 Notre Père. Voilà, par série de 50, ça occupait. Alors, ça sert en fait à avoir une prière répétitive qui ne soit pas intellectuelle, qui ne soit pas cérébrale. Ensuite, on l'a oublié, on l'a perdu. Et puis, les croisés, quand ils ont été en Terre Sainte, reprendre la Terre Sainte, ont vu que les musulmans utilisaient, comme ça, des chapelets à grains. Ils ont trouvé ça génial, d'autant que les musulmans l'avaient pris aux moines byzantins. Ah oui. Et les moines byzantins, eux, l'avaient hérité du monachisme égyptien. Donc voilà. Ouais, il y a une belle transmission Oui. en fait. Et alors chez les Byzantins, c'est devenu autre chose. C'est plus devenu le patenôtre, c'est devenu la récitation de la prière du cœur. Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pécheur. Et donc ils le répétaient en boucle. Ils comptaient pas. D'accord. Quand c'est venu après chez nous, les dominicains se sont servis de la chose, et les dominicains ont réagi sur 2 points. Ils ont d'abord entendu la recommandation du Christ, qui dit « Ne faites pas comme les païens, qui croient qu'à force de répéter, à force de rabâcher, ils seront exaucés. » On est en plein dedans. Ah bah oui, là oui, pour le coup oui. Et la deuxième chose qu'ils veulent éviter, c'est le côté rébarbatif. Qu'est-ce que c'est ennuyeux. Et donc, ils vont équiper, animer le chapelet. Et c'est là qu'ils l'appellent chapelet. Voilà, ça veut dire couronne, chapeau, couronne de fleurs. Et donc, ils vont l'animer en organisant des méditations sur le Christ par la Vierge Marie. Et du coup, alors comment les dominicains ont organisé ce chapelet? Alors, ils l'ont organisé par groupe de 10 récitations du Je vous salue Marie, et 5 fois. Et donc, à chaque fois, vous avez 5 mystères, comme on dit, enfin 5 objets de méditation autour du Christ. Les mystères joyeux, ça va être l'Annonciation, bien sûr. On vous annonce un enfant, youpi. La Nativité, etc.
Il y a les mystères glorieux, la transfiguration, enfin bon, etc. Voilà, donc il y a 3 mystères. Et Jean-Paul II a rajouté une 4e série de 5, pardon, les mystères glorieux, lumineux. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le 7 octobre, il y a Notre-Dame du Rosaire. Et donc là, le chapelet, évidemment, tient une place centrale. Oui, alors le rosaire, c'est une amplification du chapelet. Le chapelet est une amplification de la méditation du Je vous salue Marie, enfin par le Je vous salue Marie. Et donc le rosaire, ce sont 3 chapelets. On médite les trois groupes de mystères. Voilà, donc c'est une prière qui prend du temps. Et alors maintenant qu'elle est nourrie de méditation, du coup ça n'est plus du rabâchage. Alors à la limite, peu importe si celui qui prie pense à ce qu'il dit, parce qu'on finit par le dire mécaniquement, mais en fait il a en tête le mystère qu'il est en train de méditer. Mais justement, c'était la question que je voulais vous poser, parce que on peut aussi, dans ce caractère un peu mécanique, se perdre, penser à autre chose, le faire parce que c'est une habitude. Donc, est-ce que finalement, on s'en sert pas un peu parfois comme un doudou, comme un petit truc magique qu'on tient auprès de soi pour se rassurer, sans vraiment rentrer à chaque fois dans la prière? Est-ce que c'est pas le risque? Si, bien sûr. C'est le risque et ça se produit. Bon. Et c'est pas grave. Mais c'est pas grave, voilà. Non, mais il faut le dire, parce qu'il y a peut-être des gens qui le vivent parfois et qui peut-être culpabilisent en disant mince, j'ai pas bien prié, etc. Mais il faut bien dire que c'est pas grave. En effet. Et pourquoi c'est pas grave, du coup? D'abord parce que dire j'ai pas bien prié, on peut le dire à chaque fois. À chaque fois qu'on a prié, on dit j'ai pas bien prié. Mais c'est pas très grave, ça prie. C'est-à-dire, on a consacré du temps pour ça, on s'unit à la foule immense des gens qui prient dans le monde, l'universel gémissement, comme dit Grégoire de Nazianze, c'est-à-dire l'aspiration vers Dieu. C'est pas un gémissement de douleur, c'est une aspiration, un désir de Dieu. On s'unit à tous ces gens-là, et à la limite, peu importe les mots, peu importe notre intelligence, pourvu qu'on le fasse. Alors évidemment, il ne faut pas être complètement distrait, regarder la télé. Bon, évidemment. Mais par exemple, on peut à la limite réciter un chapelet quand on marche, ça c'est idéal, parce que le rythme départ, mais même quand on fait la cuisine. Puis de temps en temps, on interrompt, puis on ne sait plus où on est, on reprend. Et on reprend, c'est pas grave. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, d'avoir du coup aiguillé nos téléspectateurs pour qu'ils puissent vivre intensément Notre-Dame du Rosaire, qui se tient donc le 7 octobre, je vous le rappelle. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission, et puis bonne semaine. Ciao.